Apprendre Adobe Illustrator en 5 minutes, c'est l'objectif de cette vidéo. Salut chers futurs experts graphistes. À la fin de ces 5 minutes, vous serez capable de créer des designs, logos, illustrations ainsi que des simples affiches publicitaires à l'aide du logiciel Adobe Illustrator. Adobe Illustrator est un logiciel très facile à maîtriser car il suffit tout simplement de comprendre le fonctionnement de chaque outil pour chaque concept. Alors pour une illustration de fleurs, on peut prendre l'outil rectangle. On va dessiner un carré bien droit, on prend l'outil sélection directe, on sélectionne les deux angles, on clique sur le premier angle, on appuie la touche Shift et on clique sur le deuxième. Maintenant on peut les arrondir comme ceci. On va prendre l'outil, rotation, on va venir cliquer à ce niveau, on clique là, on glisse, histoire de roter en appuyant la touche Alt du clavier. Maintenant quand on a lâché, on va faire CTRL plus D pour répéter notre action. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on peut les sélectionner en entier, clic droit dessus, puis associer. On vient maintenant dans le nuancier, on cherche une couleur, je préfère ce dégradé. Voilà, une fois qu'on a trouvé le dégradé, maintenant on peut supprimer les contours. Et sans les contours, pour améliorer, nous pouvons ajouter effet d'ombre, effet spécial, ombre portée. Ensuite, on clique sur OK. Voilà, pour que notre fleur soit encore plus designée. On peut prendre ici l'outil mise à l'échelle. Voilà, on va venir positionner, cliquer au centre, prendre maintenant sur une partie, glisser en appuyant la touche Alt de notre clavier pour dupliquer. Ensuite, on peut faire CTRL D progressivement pour arriver à ce résultat. Là, nous avons fini avec notre fleur. Voilà. C'est quelque chose de tout simplement magnifique et on pouvait également ajouter un petit cercle au milieu comme ceci. Voilà, comme ça, pour clôturer l'affaire. Pour un logo, nous allons proposer un logo à une entreprise très spéciale du coin qui s'appelle Lipa Pro. C'est une librairie papeterie du coin, donc on va lui proposer un logo. Tout simplement, faisons une illustration de livre, tout simplement comme ceci, pour illustrer les papiers, quoi. Voilà, une fois qu'on a dessiné ceci, on peut l'arrondir comme ça. Ensuite, l'outil sélection directe, on clique, on glisse vers le haut, on clique également ici, on clique, on glisse vers le haut. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on va maintenant sélectionner, on va faire transformation, ensuite miroir, on clique sur copier. Voilà, on a la même chose. On va tout simplement glisser et positionner de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on peut sélectionner l'ensemble. On donne tout simplement une couleur de remplissage de notre choix. Et le contour, on enlève. L'entreprise s'appelle Lipa Pro. On va tout simplement écrire en bas Lipa Pro. Lipa Pro. Voilà. Lipa Pro. Avec le Pro là en minuscule. Histoire de donner un petit style. Voilà, Lipa Pro. Ensuite, on va prendre l'outil plume, pipette. On va pipetter la même couleur ici. Voilà, nous avons donné Lipa Pro. Ensuite, on va ajouter un petit design encore, comme ceci. Voilà, avec le même trait, le trait à la même couleur. On va l'agrandir légèrement. On va venir ici prendre ce style. On en manque comme ça. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour la création d'un simple logo. Le logo n'est pas, lorsqu'on parle de la création d'un logo, c'est pas quelque chose de très compliqué, pourvu que ça doit indiquer l'activité de l'entreprise. Donc nous passons à autre chose. Pour une affiche publicitaire, nous allons d'abord redimensionner notre plan de travail à un format A5, à un format quelconque. On prend l'outil plan de travail. Une fois qu'on a pris l'outil plan de travail, on peut venir sur paramètres prédéfinis. On cherche, bon, par exemple, mon affiche c'est une affiche A4. Je prends tout simplement A4 et je l'oriente vers paysage, vers portrait. Voilà, et c'est tout. Maintenant, je peux faire CTRL et plus pour agrandir mon design, pour agrandir mon plan de travail. Voilà. Une fois ceci fait, nous allons tout simplement créer le design de mise en page. Donc, on n'aura pas beaucoup à écrire là. Ma mise en page, je peux prendre l'outil rectangle d'abord. Je dézoome mon document. Je vais dessiner un rectangle sur tout mon plan de travail.
Voilà, une fois que j'ai dessiné le rectangle, je donne le contour un peu plus fin. Je vais prendre l'outil plume. Je clique là. Oh là là, je clique. Tac. Je pose un point d'ancrage. Je pose l'autre point. Et ensuite, je viens poser l'autre ici. J'appuie la touche Shift du clavier. La touche échappe du clavier. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble. Prendre l'outil concepteur de forme. Sélectionner une couleur qui va me plaire dans le nuancier. Je sélectionne cette couleur. Je mets là. Je sélectionne une autre couleur. Je mets là. Voilà. Je clique comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil ellipse, mettre quelques cercles qui vont me permettre d'écriter les photos, tout simplement comme ceci. La couleur blanche, pour le dupliquer, j'appuie Alt, je clique, puis je glisse à côté, je clique encore, je glisse à côté, et là, je vais réduire pour que ça puisse entrer comme ceci. Voilà. Maintenant, une fois que nous l'avons fait, on va importer les images. Comment importer les images dans Illustrator? Tu peux tout simplement te rendre dans ta galerie. Tu vas sélectionner quelques images. Je prends par exemple quelle image? Je vais prendre quelques images. Voilà. Je vais venir positionner là. Quand je positionne une image comme ceci, je sélectionne, j'appuie la touche Shift de mon clavier, je clique sur le cercle dans lequel je veux écrire mon image, puis clic droit, créer un masque d'écritage. Donc je le renvoie d'abord à l'arrière-plan, clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer Shift et je sélectionne également le cercle, clic droit, créer un masque d'écritage. Une fois le masque d'écritage créé, je double-clique dessus. J'entre à l'intérieur, je déplace mon image, je positionne normalement dans le cercle, comme ceci. Voilà. Voilà. Et pareil pour le reste. Et une fois les images écritées, nous pouvons supprimer cette autre partie du haut pour que le design soit un peu attrayant. Voilà, comme ça. Et la partie du bas, on lui remet la couleur. Par exemple, cette couleur là, bon, on a de la couleur, c'est un peu trop vive. On peut double-cliquer sur fond. On règle la couleur à ce niveau comme ça. Voilà, une fois qu'on l'a fait, sur votre affiche, vous mettez ici nom du produit. Le nom du produit. Dans la tête là, ça doit être le nom de votre produit. Avec l'outil pipette, on peut piper la même couleur. Maintenant, description. Description du produit. Vous ajoutez en bas. S'il y a des informations supplémentaires, vous pouvez les insérer là. Et au fond, vous allez insérer votre contact. Contact. On positionne là, on va donner la couleur blanche pour une bonne harmonie chromatique. Votre contact. Voilà. Ça, c'était une idée pour la fiche 2, pour une affiche publicitaire. Donc, à vous de compléter les informations afin que ceci vous soit utile. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, car sans vous, nous ne sommes rien. À la prochaine dans notre tutoriel. Ciao, ciao.